Bonjour à toutes, bonjour à tous, et j'espère que votre journée se passe bien, ou j'espère que votre journée va bien se passer, et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, j'ai une annonce particulière à vous faire, et ça va être mon introduction. Mon annonce, c'est qu'à partir de demain, je vais sortir une nouvelle série de podcasts pour les débutants. Donc, je pense que ça ne sera pas pour vous. Si vous me comprenez, si vous comprenez même la moitié de ce que je dis, le podcast que je vais sortir demain, la série que je vais commencer demain, ne vous conviendra pas parce que ça sera trop facile à comprendre. Mais si vous avez des amis, si vous connaissez des personnes qui veulent apprendre le français et qui cherchent un podcast facile, avec des mots simples et dans lequel je vais parler doucement, eh bien vous pourrez lui conseiller mon podcast « Le français c'est facile avec Adrien » pour débutants. Donc ça, je vais le commencer demain. Vous pouvez donc, et ça sera avec grand plaisir, en parler autour de vous, en parler sur Internet ou même le conseiller. Ce podcast, comment je vais le faire ? Eh bien, ça va être beaucoup plus court que mon podcast classique. Là, vous voyez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, à chaque fois, le podcast fait entre 17, 18 minutes et 20-25 minutes. Eh bien, pour les débutants complets, qui n'ont jamais travaillé de français, ce qui est important, c'est de faire des podcasts courts, de faire des podcasts rapides où on utilise peu de mots de vocabulaire ou des mots faciles à comprendre, faciles à retenir et surtout qu'il faut répéter. Donc les podcasts vont durer entre 3 et 4 minutes. Évidemment, vous pouvez vous aussi les écouter, peut-être en augmentant la vitesse dans votre application de podcast. Donc je vous disais, ça va durer entre 3 et 4 minutes et je vais en sortir un tous les 2 jours. Donc pas un tous les jours comme celui-ci, mais tous les 2 jours. Je ne vais pas créer d'image pour le podcast. Pourquoi ? Parce que vous comprenez que en 3-4 minutes, je n'ai pas le temps de parler de beaucoup de choses, surtout si je parle doucement. Ma vitesse dans l'autre podcast pour parler, c'est à peu près ça. Je vais parler à cette vitesse-là. Donc vous voyez, c'est plus lent, c'est moins rapide que maintenant. C'est moins rapide que dans mon podcast classique. Mais pour ceux qui veulent commencer le français, pour ceux qui veulent entraîner leur oreille, se familiariser avec la prononciation et les mots et la grammaire française, eh bien ça sera un très bon podcast. Alors, le contenu, ça va être quoi ? Comme le podcast ne fait que 3-4 minutes, je ne vais pas parler de règles de français. Je ne vais pas aborder la grammaire, je ne vais pas aborder la conjugaison, je ne vais pas parler d'expression, mais je vais parler de tout et de rien. J'en ai déjà enregistré quelques-uns où je parle du mot bonjour, de au revoir, je parle de la couleur de mes cheveux, de ma taille, des concepts faciles, des choses simples à apprendre et surtout simples à comprendre. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui veulent apprendre le français, eh bien n'hésitez pas à parler de ce podcast,
Le français, c'est facile avec Adrien pour débutants. L'image du podcast, ça sera la même que pour mon podcast classique, sauf que j'ai mis un bandeau au milieu, en travers, où il y a marqué « pour débutants ». Donc si vous le cherchez, si vous cherchez ce podcast sur vos applications, vous le trouverez facilement, c'est quasiment la même image. Et donc avec ça, vous avez eu ma petite introduction sur la nouveauté que je vais proposer aux personnes qui veulent apprendre le français. Aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est « partir les pieds devant ». Mais avant, comme d'habitude, dans la deuxième partie de ce podcast, je vais vous parler de comment on écrit une adresse en français. Si vous voulez envoyer un SMS, un mail, un message WhatsApp, évidemment, vous n'avez pas besoin de l'adresse de quelqu'un. Vous avez juste besoin de son numéro de téléphone. Mais si, pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin d'envoyer une lettre, donc une lettre, c'est physique, c'est avec la poste, eh bien, il faudra écrire l'adresse de la personne. Donc, où habite la personne? Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de comment on écrit une adresse sur une enveloppe en français. Et en France, du coup. Alors, c'est assez simple. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que l'adresse et le nom, en tout cas, tout ce que vous écrivez sur l'enveloppe, tiennent en 3 ou 4 lignes. La première ligne, vous allez mettre le nom de la personne et son prénom. Si la personne s'appelle, je sais pas, Sophie Le Ciel, j'ai dit ça au pif parce que je suis en train de regarder le ciel. Donc vous mettez le ciel en premier, le nom, et après le prénom, Sophie. Mais vous pouvez aussi mettre le prénom d'abord, Sophie Le Ciel. Et si vous ne connaissez pas le prénom de la personne, vous mettez Madame. Soit vous écrivez Madame en entier, donc Madame Le Ciel, soit vous écrivez un grand M, à côté un petit M et un E. Grand M, petit M et E, ça veut dire Madame. Donc là, vous avez écrit le nom de la personne sur la première ligne. La deuxième ligne, on va écrire le numéro et le nom de la rue. Alors en France, vous avez pour chaque rue un nom. On va dire que Madame Le Ciel Sophie habite rue de la Forêt. Donc vous allez écrire, si elle habite au premier numéro, donc au 1, eh bien vous écrirez 1 rue de la Forêt. Donc en premier, le numéro de la rue, là c'est 1. Rue, c'est le type de voie. Ça peut être boulevard, ça peut être allée, ça peut être chemin, ça peut être impasse. Ça va dépendre du type d'endroit dans lequel la personne habite. Et après, le nom de la rue, justement. Donc, dans notre exemple, Madame Sophie Le Ciel, 1 rue de la Forêt. Ça, c'est la deuxième ligne. Parfois, il y a une troisième ligne où vous pouvez marquer le numéro du bâtiment, le numéro de l'immeuble ou même l'escalier. Et pour ça, vous allez écrire BAT
ça veut dire bâtiment, bat. Par exemple, numéro 1 ou numéro 2, suivant le bâtiment. Et après, escalier. Mais là, on n'écrit pas tout. On écrit E-S-C. Donc, bat 1, E-S-C, par exemple, A. La lettre A. Bâtiment 1, escalier A. Mais ça, c'est assez rare. On n'a pas tout le temps besoin d'écrire cela. Si la personne habite dans une maison, ou même en ville, dans un immeuble qui n'est pas trop grand, où il n'y a pas plusieurs entrées, plusieurs bâtiments, eh bien vous pouvez juste écrire le nom et le numéro de la rue. Donc on reprend du début. Nom, prénom de la personne. Le ciel, Sophie, ou Sophie, le ciel. Numéro et nom de la rue, 1 rue de la Forêt. Et la dernière ligne, vous allez écrire le numéro du code postal et le nom de la ville. En France, chaque ville a un numéro qui lui est attribué. Et ce numéro, ça s'appelle le code postal. Il est composé de 5 chiffres. Pourquoi on a fait ça ? C'est pour éviter les problèmes avec les villes qui ont le même nom. Il y a des villes en France qui ont le même nom, et donc à partir du moment où il y a un code postal, eh bien on peut différencier ces villes. Le code postal, il est composé de 5 chiffres. Les 2 premiers chiffres, ce sont le numéro du département. Par exemple, Madame Sophie Le Ciel, notre exemple, elle habite 1 rue de la Forêt. Et on va dire qu'elle habite à Paris. Eh bien, le code postal de Paris, ça commence par 75, 7, 5. Parce que le département de Paris, eh bien c'est 75, 7, 5. Et après, il va y avoir 3 chiffres qui vont donner l'arrondissement dans lequel cette dame habite. On va dire qu'elle habite dans le premier. Donc le code postal, ça sera 75001. Si elle avait vécu dans le 20e, ça aurait été 75020, 75020. Je pense qu'un de ces jours, je vais vous expliquer les arrondissements dans Paris. Ça sera intéressant, je pense. Je vais me le noter. Enfin bref. En tout cas, donc là, vous avez la 3e ligne de l'adresse. Donc, je vais vous donner l'adresse de cette dame, qui est bien sûr une adresse inventée et une dame inventée. Madame Sophie Le Ciel, 1 rue de la Forêt, 75 001 Paris. Et ça, c'est l'adresse exacte et entière de cette dame. Si vous envoyez un courrier en marquant cela, le courrier va forcément arriver. S'il manque le code postal, ou s'il manque le nom de la rue, le courrier va vous être renvoyé automatiquement. Et avec ça, on a vu comment on écrivait une adresse en français. Tout de suite, on va passer à l'expression du jour, partir les pieds devant. Alors, partir, ça veut dire quitter un lieu, quitter un endroit. Je vais vous conjuguer partir au présent et au futur. Partir au présent, ça donne je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez et ils partent. Et au futur, ça donne je partirai, tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez et ils partiront. Ça, c'est pour le verbe partir. Ensuite, dans l'expression, il y a les pieds. Les pieds, on en a déjà parlé dans pas mal de podcasts.
c'est ce qui nous sert à marcher. Ce qui touche le sol quand on marche, ce sont nos pieds. Au bout des jambes, on a 2 pieds. Un pied gauche, un pied droit. Et enfin, le mot devant, qui veut dire en avant de quelque chose. Donc devant, c'est une position. Quelque chose est situé en avant d'une autre. Si je vous dis « je suis devant la maison », eh bien, ça veut dire que je suis positionné, je me trouve devant la maison. Je me situe devant la maison, en avant de la maison. La maison est derrière moi. On peut dire aussi « la voiture est garée devant le cinéma ». Là, vous avez le sujet de la phrase qui est la voiture. Eh bien, cette voiture, elle est postée, elle est positionnée devant, donc en avant du cinéma. Le cinéma est situé derrière la voiture. Alors, ça veut dire quoi cette expression ? Partir les pieds devant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mourir, tout simplement. C'est quand on meurt. Mais, en fait, quand on utilise l'expression « partir les pieds devant », il y a un côté imagé. Il y a un côté humoristique. C'est utilisé pour enlever du poids à la mort. C'est fait pour atténuer la gravité de la mort. Partir les pieds devant, c'est souvent utilisé dans les films, dans les livres, dans les BD, dans les chansons, dans les bouquins. Quand l'auteur veut préciser que quelqu'un est mort, au lieu de dire « il est mort », l'auteur peut dire « il est parti les pieds devant ». Ou dans une chanson pareille, il y a un côté imagé. Ça évite d'évoquer la mort. Pourquoi on dit ça ? Parce que quand on est mort, eh bien, on est allongé. Donc nos pieds sont devant notre tête. Alors que quand on est debout, les pieds sont en bas et la tête est en haut. Quand on porte un cercueil, quand les pompes funèbres transportent un cercueil, eh bien le mort, la personne décédée, a toujours les pieds devant et jamais la tête devant. Pourquoi on fait ça ? Parce que si le cercueil tombe, si la personne trébuche et fait tomber le cercueil vers l'avant, eh bien le mort, le cadavre, aura les pieds sur le sol et la tête en haut, et pas la tête en premier. On a d'ailleurs dans cette image, quand on est allongé et mort avec les pieds devant, eh bien on a l'inverse par rapport à la naissance. Quand on est, eh bien c'est la tête qui sort en premier. Ce ne sont pas les pieds. Donc à la naissance, les bébés naissent avec la tête en avant, et quand on meurt, on a les pieds en avant, on a les pieds devant. Ça symbolise, ça représente le cycle de la vie et de la mort. On part du monde des vivants pour rejoindre le monde des morts. En anglais, eh bien, ça se dit tout simplement « to die ». But maybe there is an expression in English to say that. Maybe it's leaving the feet in front of. I don't think so. Et demain, on verra une expression qui est n'avoir que la peau sur les os. Je vous répète, n'avoir que la peau sur les os. Et donc, on parlera de ça demain. Nihongo shaberu wa dono gurai desu ka? Nagakatta ka? Hontou ni o hisashiburi desu. じゃあ今日のポッドキャストどう思いましたか？ぜひコメントをしてください。じゃあ
今日の漢字は終わりたいと思います。Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね。